Bonjour mes followers, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour ce périscope en direct des EDF Pulse Day. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct au sein de la Gaîté Lyrique pour cet événement organisé par EDF et je vous réserve plein de surprises, donc restez et partagez ce périscope. Alors nous allons partir à la découverte de 6 des 40 startups qui sont présentes sur les EDF Pulse Day. Dans l'ordre, il y aura Cariole, il y aura Woodoo, il y aura Biomodex, il y aura Energy Square, il y aura Phenotech et il y aura Zephyr Solar. Mais il y aura surtout des annonces d'EDF qui veut accélérer sur les startups. On parle quand même de 40 millions d'euros sur 2 ans. Et on terminera par une belle annonce autour de la mixité avec Paris Pionnière. Alors EDF Pulse, c'est une journée entière dédiée aux startups et à l'innovation. C'est une première pour EDF. Ils ont voulu réunir les startups pour leur donner un coup de booster, un coup d'accélérateur. Et l'idée, c'était donc de réunir toutes ces startups ici. Et il y a une innovation. Les reverse pitch. Ce sont les collaborateurs d'EDF qui viennent et qui pitchent en fait les dispositifs qui existent pour les startups. Isabelle, je suis ravie qu'on soit là toutes les deux pour que vous nous expliquiez ce que vous avez voulu faire avec le lancement de cette nouvelle entité. Quel est l'objectif d'EDF avec cette entité Nouveau Business ? EDF a toujours travaillé avec les startups, c'est pas nouveau, et il y avait un certain nombre de dispositifs qui existaient. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait avoir, c'est une démarche entrepreneuriale, aussi bien avec des salariés qui ont tout un tas de bonnes idées qu'avec des startups externes qui sont extrêmement foisonnantes en France, puisqu'on en compte plus de 9000. Notre idée, c'est de constituer des tandems, internes, externes, pour créer les nouveaux relais de croissance du groupe EDF de demain. Alors, merci Isabelle. Donc, vous l'avez dit, vous voulez booster votre politique d'open innovation finalement. On veut aller plus loin parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de créer une relation partenariale avec les startups. Et cette relation partenariale, c'est vraiment une relation avec du business. On veut développer des solutions, des produits innovants et compétitifs parce qu'on est persuadé qu'une partie de notre avenir est électrique. Et on le voit bien, aujourd'hui, tous nos usages sont électriques. Quand vous regardez les tablettes, les smartphones ou l'importance de l'énergie décarbonée, la mobilité électrique, on voit bien qu'aujourd'hui, nos clients, qu'ils soient industriels ou particuliers, ont des besoins qui sont radicalement différents. Alors, je crois que c'est pas, vous l'avez dit, c'est pas la première fois. Vous avez des dispositifs depuis 2012, un fonds d'investissement qui s'appelle Electra Nova Capital. Où est-ce qu'on en est de ces dispositifs? Racontez-nous. Je crois qu'il y a un nouveau fonds qui vient d'être lancé. Vous avez déjà investi la quasi-totalité du fonds. Où est-ce qu'on en est sur les dispositifs et qu'est-ce qui change finalement aujourd'hui? Il y a une nouvelle entité, mais c'est quoi? C'est travailler en mode agile? Finalement, racontez-nous un petit peu plus les détails, les secrets. Tous les dispositifs existants vont continuer à vivre. Pulse offre de la visibilité aux startups. Vous verrez tout à l'heure la remise des prix Pulse. Open Innovation permet à des startups d'être référencées et de faire des démonstrateurs pour le groupe EDF. Pulse Studio permet des bêta-tests avec des vrais clients. Nous, ce qu'on veut, c'est ça la nouveauté, c'est faire du business. Vous l'avez dit, nous avons effectivement investi dans un certain nombre de fonds d'innovation dont Electra Nova est, je dirais, le principal. La nouveauté, c'est que ces fonds d'innovation sont rattachés aussi à la direction EDF Nouveau Business qui aura également un levier de financement pour aider les startups. Donc finalement, on va détecter, on va développer et on va pouvoir financer. Et on va le faire comme une start-up. Cette société EDF Nouveau Business va employer exactement les mêmes modes que les startups, de l'agilité, test and learn. On mettra un peu d'argent et puis on verra si ça fonctionne. Et puis si ça ne fonctionne pas, on s'accorde aussi le droit d'arrêter un projet. Nos 5 axes stratégiques, c'est d'abord l'efficacité industrielle, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers. Le deuxième,
axe stratégique, c'est tout ce qui tourne autour de la maison intelligente, la maison connectée. Le troisième axe, c'est ce qu'on appelle l'énergie cloud. Là, c'est un terme qui mérite un peu d'explication. C'est tout ce qui repose sur le stockage des énergies. C'est le pilotage, en fin de compte, des systèmes décentralisés. Donc, il y a le stockage, il y a l'effacement, il y a la flexibilité. Il y a tous ces sujets qui sont intéressants. Le quatrième domaine, c'est tout ce qui tourne autour de la ville durable et des offres au territoire. Et le dernier domaine, c'est la performance industrielle, l'excellence opérationnelle, tout ce qu'on peut apporter à nos clients pour améliorer leur process. On a effectivement lancé tout à l'heure, annoncé le lancement de notre appel à projet des constructions 4.0. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est un marché considérable et qu'on voudrait avoir recensé des startups dans une offre partenariale pour les amener dans nos appels d'offres à l'international. Ce qu'on souhaite, c'est avoir des technologies matures, déjà existantes, mais qui n'ont pas travaillé dans le nucléaire, qui permettent de réduire les coûts, les délais, de caractériser les installations et de travailler en toute sécurité. Cet appel à projet sera effectif sur notre site edfnouveaubusiness@edf.fr le 16 octobre. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Merci Isabelle. Et c'était, voilà, j'ai voulu vous montrer plein de choses, des startups qui sont très prometteuses, qui vont peut-être gagner le prix tout à l'heure lors de la cérémonie EDF Pulse. Donc n'hésitez pas, partagez ce périscope s'il vous a plu. Vous connaissez le principe. Donc à bientôt, à demain 7h30 pour la matinale en direct live sur Twitter et à très bientôt en live.